Salut à tous les gars, c'est Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on va parler de quelques petites actualités sur la crypto-monnaie, mais je vais te partager dans un premier temps deux signaux qui peuvent être importants vis-à-vis de notre alt season et de notre bull run à venir. On n'attend pas plus, c'est parti. Bon alors avant toute chose, concernant le Bitcoin, actuellement il est à 94 000 $ au moment où je te parle. Il a fait une petite correction parce qu'on a touché quasiment les 100 000 $, on les a effleurés, on les a pas encore touchés et visiblement le Bitcoin a besoin de respirer. Alors est-ce que c'est grave? Non, pas forcément, ça dépendra vraiment de la destination où le Bitcoin va aller se ranger. On a des supports stratégiques où il y a énormément de liquidités à récupérer aux alentours des 93 000 $. Donc il n'est pas impossible qu'on range dans cette zone-là. Ce que ça m'évoque personnellement, c'est qu'on est en train de faire un petit range autour des 100 000 $. Ça m'étonnerait pas et d'ailleurs ça permettrait au Bitcoin et à la crypto-monnaie de récupérer un peu de l'énergie. Si on fait ce genre de bull flag, ça pourrait être hyper bullish parce que du coup la jambe haussière que tu as eu là, tu la récupérerais ici. Et ça nous enverrait direction les 110 000 $. Donc grosso modo, c'est la force du dollar vis-à-vis des autres monnaies dans le monde entier. Et tu n'es pas sans savoir que depuis l'élection de Donald Trump le 5 novembre 2024, donc c'était ici, on a fait une mèche hyper violente. D'ailleurs, ça a laissé l'euro derrière. Si tu avais de l'euro dans tes comptes bancaires, tu as pris un petit coup. Et du coup, suite à cette hausse, en fait, on n'a quasiment pas corrigé. On est passé de 103 sur le Dixie et on a atteint les 108. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que en RSI, on a enfin notre divergence baissière. Et ça, c'est plutôt encourageant. Je ne vais pas te dire satisfaisant, je vais te dire encourageant, parce que l'objectif du RSI des divergences baissières, il faut vraiment avoir une confirmation en semaine. Mais en journalier, c'est plutôt encourageant. Si on trace une droite du coup sur le RSI, on voit qu'on est carrément baissier, et sur le prix, on est haussier. Hop. Donc ce qu'on veut voir nous pour la crypto-monnaie et le bull run, c'est une baisse drastique du dollar pour pouvoir enclencher une belle montée des riscons. Alors on continue tout de suite avec le signal qui va te plaire, je pense mon pote, c'est le market cap Bitcoin dominance. Alors Bitcoin dominance, on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est réellement ? C'est la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins. Donc en fait, est-ce que le Bitcoin est plus fort que les altcoins ou est-ce que les altcoins sont plus forts que le Bitcoin? Nous, on investit majoritairement dans la crypto-monnaie, donc dans les altcoins, donc on veut que cette courbe descende. T'as compris le système? Bon, ce que j'ai constaté hier, mais que j'ai laissé traîner dans un petit coin de tiroir pour te le partager un peu plus tard, c'était le fait qu'on avait une divergence baissière aussi sur le market cap de la Bitcoin dominance. C'est complètement réel. On a une montée sur le cours et on a ici, tac, une baisse sur le RSI. On est en daily, d'accord, donc on n'est pas encore en weekly, on ne peut pas encore se prononcer avec un argumentaire qui est plutôt fort, mais pour l'instant c'est hyper encourageant. Et si tu regardes d'ailleurs ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on a une petite correction qui est en train de venir. Donc visiblement, cette divergence baissière, elle commence à avoir de la crédibilité. Donc l'objectif pour nous, en fait, ça va être de suivre le cours et de surveiller lorsqu'il va venir taper le bas de ce range qu'on fait depuis plusieurs années pour voir s'il rebondit et si on repart avec une dominance de Bitcoin, donc avec ce genre de choses, ou alors si on décide de le casser violemment. Et là, si tu le casses violemment, mon gros, c'est hyper bullish parce que du coup, ça voudrait dire que le Bitcoin perd de la force face aux altcoins et on pourrait avoir enfin notre alt season. Personnellement, c'est un scénario que j'envisage si on a un range de Bitcoin en dessous des 100 000. Donc ça pourrait être bullish pour nous. Si le Bitcoin passe les 100 000, ça ne veut pas dire que la alt season ne viendra pas, ça voudra dire qu'elle viendra un peu plus tard, mais à contrario, on aura beaucoup plus d'argent qui sera rejeté lorsqu'on va initier la jambe haussière de l'alt season. Parce que les investisseurs de Bitcoin auront fait plus de bénéfices et vont tout décharger des milliers de tonnes de dollars dans l'altcoin season, mon gros. Ensuite, on continue avec un petit point qui risque de te rassurer, j'ai envie de te mettre bien aujourd'hui. C'est le Bitcoin 200 Week Moving Average Heatmap. Tu m'excuseras pour mon accent dégueulasse. On avait les petites boules là, de plusieurs couleurs que tu peux voir. Et lorsqu'on commence à s'échauffer, ces petites boules commencent à s'éclairer. On a un peu plus de luminosité. On passe dans le vert, dans le jaune, dans le rouge. Et tu l'as bien compris, lorsqu'on commence à rentrer notamment dans le vert déjà c'est un petit signal qu'il faut garder en tête. Le vert, le jaune, là il faut commencer à faire ses bagages et partir. Le rouge, bon, là c'est terminado, tu vois. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que nous, on n'a pas encore eu de signaux négatifs là-dessus. Et j'ai même envie de te dire que la dernière boule bleue qu'on a eue, elle était d'un bleu plutôt sympatoche, plutôt curaçao. En revanche, si on regarde du côté du MVRV Score, donc ça je te l'ai déjà présenté, je te le représente pas, je t'explique pas la fondamentale, mais grosso modo, ça te permet d'avoir des signaux d'échauffement sur le Bitcoin et du coup, indirectement sur
sur la crypto-monnaie. Ça y est, on a dépassé la zone qu'on avait atteint lors du top de Bitcoin en mars. Et ça s'est passé hier. Donc là, on a un signal qui commence pas à s'éclairer, d'accord, mais à montrer qu'il est là, tu vois. On n'a pas l'alarme qui s'est éclairée, qui a commencé à sonner, mais on commence à mettre les piles dans le boîtier, tu vois. Le détecteur de mouvement, il marche bien. Le Bitcoin a bel et bien commencé son cycle et les retails sont en train de rentrer. Les retails sont en train de rentrer et d'ailleurs, ça me permet de te faire une belle transition sur les ETF Bitcoin. On a eu des entrées encore une fois. Le 22 novembre, on est rentré à hauteur de 513 nouveaux Bitcoin. Et visiblement, sur les ETF Ethereum, ça commence à se réveiller. Et qui est-ce qui se réveille? Tu l'auras bien compris, mon gros, c'est BlackRock. On a eu quasiment 100 nouveaux Ethereum qui ont été achetés via l'ETF de BlackRock. Et ça, c'est plutôt massif parce que il était carrément délaissé, quoi. Ces derniers temps, on n'entendait plus parler d'Ethereum, donc on est sur la bonne voie. Ensuite, on continue avec un article sur les altcoins qui accélèrent. Et notamment, ils accélèrent, mais ils peuvent aussi corriger, décélérer, t'appelles ça comme tu veux. Cette charte, tu commences à la connaître très bien. Je te la présente depuis plusieurs mois maintenant, mais tu le sais, là, en fait, on a fait une tasse et une anse. En général, lorsqu'on fait ce genre de figure de trading, il n'est pas rare de revenir tester le haut de cette tasse. Donc finalement, de revenir tester les 1200 milliards si tu veux. D'un point de vue statistique, il y a de grandes chances qu'on revienne retester cette zone-là. Donc ce pullback, est-ce qu'on va venir le faire dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent? Ou alors est-ce qu'on va monter encore pour après les fêtes de fin d'année faire une bonne correction qui nous ramènerait sur le haut de cette tasse? Ça, on peut pas le savoir. Dans tous les cas, moi, je te dis, je suis toujours fidèle à mon plan, à mes stratégies, ce que je t'ai dit, que je t'ai expliqué pendant plusieurs mois aussi, c'est le fait que je vais me baser vraiment sur la saisonnalité, sur la cyclicité et sur l'ajout de market cap. Donc, il y a de grandes chances que la première vague haussière, je sois peut-être pas optimum sur la temporalité parce que forcément on n'a pas encore d'historique et là je me base sur ce qui s'est passé dans le passé. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les chiffres que tu vois sur ton portefeuille qui varient toutes les minutes, toutes les heures, tu prends des plus 10% par jour, etc. C'est pas ce qu'il y a vraiment dans ta poche. C'est pas ce qu'il y a vraiment dans ta poche, mais en gros c'est des gains latents. C'est pas des gains réalisés. Personnellement, c'est comme ça que je veux le jouer. Si tu n'as pas vu la vidéo où je t'explique mes stratégies, je t'invite à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une petite playlist où je t'explique les stratégies de prise de profit pour augmenter tes gains à la fin du bull run. Tu me diras ce que tu en penses et si tu as des questions, je t'invite à aller dans le groupe Telegram de la Crypto Brève. Si c'est pas moi qui te réponds, ce sera les reporters de guerre comme Pierre, Laurent, Gilbert. Voilà, ils sont toujours carrés ces mecs. On continue avec le token de World Liberty Financial. Tu sais, c'est le projet crypto de la famille de Trump. C'est les enfants de Donald Trump qui ont créé ce projet-là et il a été promu par Donald Trump lui-même. Mais le fait qu'on récupère nos tokens dans un an, je crois que c'est en octobre ou en novembre, ça refroidit plus d'un investisseur. Et donc forcément, ils ont eu moins d'argent que ce qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient mis une deadline de quelques mois, etc. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a Justin Sun, le PDG, le CEO de Tron, qui a investi 30 millions de dollars dans ce projet-là. Donc il a acheté des tokens et actuellement, c'est le premier détenteur du token WLFI, je crois. Ouais, c'est ça. À ne pas confondre avec la France Insoumise. Surtout pas. On a MicroStrategy qui a réalisé un nouveau record en achetant pour 5,4 milliards de dollars de Bitcoin dans les jours précédents à un prix au-dessus de 90 000 dollars. C'est pour te dire. Les mecs, ils voient vraiment très long terme, quoi. Et petite dernière actu avec Solana qui réunit pas mal de dollars. On a 116 milliards de dollars de volume sur ces DEX, ce qui réalise 2 fois plus que le volume d'Ethereum, et ça c'est plutôt massif. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une petite tendance Solana à venir? J'ai envie de te dire, pourquoi pas, c'est pas impossible, et moi ce qui m'intéresse quand j'entends ce genre de choses, et quand je réfléchis au fait que Solana pourrait monter, c'est que Render est sur Solana. J'ai quelques projets qui sont sur Solana, et donc ça peut être intéressant, tu vois, si on a une petite hype autour de ce narratif-là, les tokens pourront en bénéficier. Et si on regarde rapidement Bitensor, on a l'impression qu'il veut sortir de son petit range, là, il a envie d'exploser, on a de belles figures qui se présagent, et l'objectif, ça serait de venir passer cette zone ici, là, tac, 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 des 616 $, qui agit maintenant comme une résistance. Et ensuite, la prochaine étape, ça serait les 660 $. Et ensuite, voilà, ça serait vers les plus hauts et faire un nouvel ATH sur Bitensor. C'est pas impossible. Ça me rend un peu triste parce que voilà, j'aurais aimé en acheter un petit peu plus. Tu le sais, mes targets, c'était en dessous de 400 $. C'est pas impossible, ok, si le Bitcoin corrige dans les jours et les semaines à venir. Mais dans tous les cas, je re-rentrerai pas dans Bitensor à ces prix-là. J'ai eu des prix qui étaient vraiment beaucoup plus intéressants et j'ai pas envie non plus de fausser mon rendement. Et concernant Akash Network, on a aussi de grosses pressions acheteuses. Comme tu peux le voir, on a des mèches comme ça qui se font ravaler par les shorters. Donc les mecs en fait qui parient à la baisse. Quand tu vois ce genre de grosses mèches là, ça veut dire qu'il y a eu de gros ordres d'achat qui ont été déclenchés
et qui ont été directement ravalés par les shorters qui essayent de faire baisser le prix. En fait, de limiter la montée de Akash Network. Donc c'est bien, ils y arrivent pour l'instant, mais à un certain moment donné, ils y arriveront plus. Et là, Akash Network, il pourra aller revisiter ses précédents sommets. D'ailleurs, ça me fait penser les mecs, il va y avoir pas mal de bails à faire autour de l'arbitrage de crypto-monnaies. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je te donnerai mes stratégies en temps voulu. J'ai pas envie que tu fasses n'importe quoi, n'importe quel moment. Mais sache une chose, c'est que si tu veux participer avec ce genre de stratégie-là, si tu veux faire un peu d'argent en grappillant quelques pourcentages à gauche à droite, il faut que tu aies plusieurs exchanges disponibles. Donc pas uniquement Binance parce que tu n'as pas toutes les cryptos. Et en plus d'ailleurs, c'est des salopards. Donc je te conseille d'aller sur KuCoin, sur Gate, Mexe, BitGet. Je t'en parlerai dans les jours qui viennent parce qu'il va y avoir de la caillasse à faire, mon gros. Dans tous les cas, si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien de certains exchanges en description de cette vidéo. Il y a notamment BitGet qui t'offre 20 $ de bienvenue. En plus de ça, ton premier trade, il est remboursé. Donc voilà, mon gros, c'est pas une publicité ni une obligation, mais ça, juste une chose, c'est que lorsque tu vas réaliser des trades, en fait, les frais de trading sont récupérés normalement par BitGet. Si tu passes par mon lien de parrainage, je récupère 50% des frais de trading en les volant à BitGet, tu vois. Donc eux, ils en ont assez, mec. Voilà. Mais dans tous les cas, pas d'obligation, mon gros. Eh bien, mon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Un petit like et un commentaire, ça me donnera la force pour l'algorithme YouTube. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est ensemble. On a dépassé les 1000 abonnés et je compte bien dépasser encore plus les étoiles. Je te réserve des dingueries, donc n'hésite pas à rester branché. Je reviens demain à 5 h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao. Bam.